Banguli, et si nous, je t'accompagne lili, Mubaka, au biglouan koulou, ning batu, bazutuna, on kubalilanga, sinkak, bukulu bit, bukulu nyundu, babutuam. Yambali, yambuli nchizunem. Ubaka, mamo so motakun teta papa, omos motakun folika mama, papa, ma u mukubaku muama, ubakwendu munzila. Abakulu luangu, abebesu, sindandu sinu, libuti liluangu, likani liluangu, akukumlongo. Tukeli. Mais luzu tunubalulu. Motu lumukuvanga. Ben, luzu telik besu. Luzu telik besu chibilocho. Ben, chikok chotu bialila. Chikok chotu lutu bikile. Chatukuno nkoli. Bunkulubu si. Bunkulubu itu. Botu bialila. Watokuno nkoli. Wawu. Ubwaya chichichi. Twakumvanga luzutunu. Loluntatu. Muliambuli ngolo. Uchivili ngolo. Ubunkulubu si. Babesili ambali pulpukuvanga liawu. Ngokulu bande benu musu kupodive boawu to basi mbwatil bayi benvinu tuvanga liambu lelibutu liambu libunkulu butu nuanu ivinu Tubanchi twali lukunu moboneno mulwangu sikudum batu mbumbu nanti zunguli tangu fumbata mbotu sambwali syakungu mufutanzi kandiliko kulishimbilili mbotu sambwali Bumweku bwitu bubimanga ibwa utukela pemungo kupuka kumbu chibelu boma kutoka kumuyombi Sashinganga shikumbwila mupapu muvata Lwangu kanu kukuninzi manzima solliciter un mot de notre frère, Monsieur l'abbé Félicien, qui a tenu à être là, ne serait-ce qu'à l'ouverture de cette réunion. Et je l'en remercie infiniment et lui demande de prendre la parole s'il le veut. Monsieur l'abbé. Mi attende ben. Yatonda Iveko Dikakata Monitungudi. Il y a François Noa Tchekuna vraiment pour organiser. C'est vraiment un grand honneur. Et ça répond vraiment à une préoccupation importante. Hein. La langue, c'est la base de la culture. Wasomoto lubugula ngechi mbembe bwala. Kusinu ngechi
Chivili, Bemboal. On commence d'abord par apprendre le vili chez sa mère, chez son père, la langue maternelle. Et quelqu'un qui n'a pas appris sa langue maternelle, il lui manque la culture. Ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas dire autre chose. Même bien qu'on fois. Même bonne fois, mais si une vanne ma foi. Parce que la base de la culture, c'est notre langue maternelle. En plus, mais si nous avons quel problème? Moutou, quelqu'un peut apprendre, peut parler sa langue maternelle sans problème. À Pointe-Noire, à Bradaïbe, Boulali, ils parlent leur langue sans problème. Non. Qui a déjà donné un avertissement à ceux qui parlent leur langue? Je prends l'exemple seulement de l'Ari à Bakongo, ou à Makilekele, ou à Kingala. Tu vas là-bas, tout le monde parle leur langue. Nous, quand tu es petit, on commençait d'abord à l'âge de 5-6 ans, d'abord tout petit, on commençait chez papa, maman, on commençait à parler la langue maternelle civile. Quand on rentre au séminaire, on étudie la philosophie, la théologie en français, mais les vacances, au point de Tagode, tu as assis de tout civil. Le messa kangena mobindo tout le monde le messa kujivili kudi oso kujivili sans Christophe kujivili. Personne nous a interdit cela. Et bien parce que nous avons parlé le vili, nous connaissons aussi notre culture. Parce que si quelqu'un ne connaît pas la langue, il ne peut pas prétendre connaître aussi la culture vili. Donc, si nous, vraiment, c'est un grand défi, Ce que nous faisons là, c'est important. Comme on dit chez nous, Mbemboala, Chilongo. C'est-à-dire que c'est un grand remède pour nous, pour une personne, quand une personne parle bien sa langue maternelle.
banonguli basluango ya tondu bena munisluinu filipata lili fuluzutunu alululu besinu bubwayi kana tuzutunanga bubwaya chichichi kana tubangangu livita alili kamutu mvipu bukulu wangu batelika TJ tangia ambali aban mungu tellement ya ikalkwa njeji kalkwa njeji likartilitu ya sumbu bubwa ya chichichi chivili mbipu luangu losu batelema mulivitali muchibiloti bokulubu luangu nandi bayimonikina bantulilia mbalilili fambanga ntima bwawu besinu pakota mungolu wawu uchivili ngolu wawu wo livita libunkulubusi besboso takumbulisi sami awu likunzi limbubuli yai sumu likunzi limbubuli muliambu lichivili muliambu libunkulubusi luangu kitu mbugla sana Matão bem, calam. E tu calam? Lindi. Chilindi. Oyo. Chioyo. Kupodi kubebo el fiilu. Chikuni. Chidondo. Chikamba. Tout ça, ce sont les langues. Les gens s'intercomprenant. Ce sont les langues qui fondent le Luango. Je présente depuis tout à l'heure des excuses parce que on pourrait se dire mais c'est une réunion de la viliphonie, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas déjà ces langues dont nous craignons la disparition. Je ne peux pas en parler parce que les enfants qui sont là, même les grandes personnes qui sont là, le Tivili, le Tiyombi, voyez-vous, il y en a même qui pensent qu'on est là parce que c'est des Vili. Marcel Poitier a parlé. Yombi. Qui n'a pas compris. C'est comme c'est Yombi. C'est pourquoi je dis, du fait de l'intercompréhension de toutes nos langues, là du Luango, on n'a pas besoin d'aller raconter que cette affaire de viliphonie ne concerne que les Vili parce que c'est un discours qu'on entend tout le temps. Enfin, je reviens pour dire que je suis obligé de parler français à cause des enfants, à qui je dis merci d'être venu avec les parents. Et chaque fois que vous entendez les parents partir à ce genre de réunion, forcez-les de nous amener avec vous. Parce que ce que nous faisons, nous, on a une affaire dans la tête, on dit souvent que nous sommes le riche laboureur dont a parlé un certain La Fontaine, mais en tout cas, ce n'est pas de La Fontaine. Hein. Ce sont nos contes qu'ils sont allés écouter chez nous, dans nos pays, et ils viennent ici, ils en font leur affaire. Donc, ce riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla. Gardez-vous devant l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Fouillez, creusez, bêchez, vous trouverez ce trésor. Voilà ce que ce monsieur-là était allé écouter chez nous et il est venu écrire et on nous a fait apprendre ça par cœur. Non pas par nos parents, mais par eux, qui nous ont dit d'apprendre ça. Et ça, il faut que nous en prenions acte. C'est pour ça que nous sommes là. Et par rapport à tout ce qui s'est dit tout à l'heure par les amis, nous rappelons effectivement que nous avions à un moment donné craint le phagocytage complet
de nos langues maternelles. Je ne parle pas que du Tivili, mais prenons les langues du Luango. Le Luango, c'est un grand royaume qui partait des pays du Cabinda, dans le Congo central, jusqu'à Sétékama, au Gabon. Tout ça, c'est la zone de Luango. Maintenant, avec l'arrivée des structures administratives coloniales, toutes ces choses-là ont disparu. On est venu fabriquer ce qu'on appelle des républiques. C'est pour cela que les gens peuvent imaginer que quand on parle de royaume, c'est quoi, ça y est où ce royaume? Nous sommes restés dans les pas de ce qu'était le royaume autrefois. Même si on vit dans les républiques, pour nous, nous sommes des enfants d'un royaume et tous nous nous comprenons. Et c'est pour ça, depuis longtemps, ce n'est pas nous qui commençons ça. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est hier René ou bien ceux qui ont parlé là. Depuis temps non prescrit, nous nous sommes arrangés pour demeurer dans nos langues, parce que ce sont ces langues-là qui convoient la culture qui est la nôtre. Si nous perdons l'usage de ces langues, nous en perdons la culture de cet ennemi. Nous ne sommes même plus un peuple, on ne peut même plus le considérer. C'est pourquoi, ayant constaté tout cela, ayant vu comment ont vécu certains parents, comment ils ont porté cet outil qui est la langue. Je pense à, je l'ai dit tout à l'heure, à Pierre Tchikaye de Bompierre, au moins cela que moi j'ai vu. Je pense à Monseigneur Godefroy, qui étaient des porteurs, mais ils ont porté très haut la langue. Et quand je vois cette langue connaître des petits accros, je me suis mis debout. Quand j'ai vu plus tôt, je me suis levé pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai rencontré sur mon chemin des personnes qui ont entendu comme le cri de détresse qui était en moi. C'est ainsi que je vous ai raconté l'anecdote d'une fois là, d'avoir rencontré, j'étais en train de nager tranquillement sur un grand fleuve appelé la Manche, et je rencontre quelqu'un qui nageait comme moi, mais dans le sens inverse. Il m'interpelle et me demande où est-ce que je vais, et je lui dis que j'étais en train de chercher quelqu'un qui puisse m'accompagner dans cette nage-là pour aller sauver un naufragé. Ce naufragé, il s'appelle les langues du Luango. Et cette personne me dit, moi aussi, je suis en train d'aller accomplir la même situation, la même mission. Ah bon? C'est-à-dire, faisons chemin ensemble. Cette personne que j'ai rencontrée au milieu de ce grand fleuve, ce grand lac, que vous appelez la Manche, s'appelle Mavungu Pambou René Kabenitou, qui est là. Et depuis ce jour, je me suis tellement, surtout avant même d'aller le rencontrer au milieu du fleuve, j'avais lu certains de ses ouvrages. Il écrivait déjà. Il parlait de la langue. Il parlait de l'impérialisme qui était en train de subir la langue. Et j'ai dit, tiens, mais c'est quelqu'un qui est en train de crier comme moi. Et j'ai apprécié le fait qu'on se soit rencontrés. Dans mes promenades, je suis tombé sur d'autres personnes, chacun s'exprimant à sa manière, mais comme pour aller dans le même sens. J'ai vu des gens qui allaient au secours de cette langue en utilisant, enfin, chacun avait ses moyens. J'en ai vu, par exemple, qui se battaient pour sauver cette langue par le chant. C'est ainsi que je suis heureux de voir parmi nous la jeune dame avec le foulard jaune à qui je prie de se lever. Voilà. Attends, madame
Marina Claude, de son nom de scène de la Ponténégrine. Marina Claude de la Ponténégrine. Projet du King Lissal. Alikin Lissar, qui promeut la langue à travers le chant. Et je te dis merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Parmi nous tous qui sommes là, chacun de nous, peut-être même sans avoir entendu le message que nous égrenons depuis tout le temps là, chacun avait, on dirait, pris des positions pour tenter de faire quelque chose afin de sauver la langue. Il y en a qui ont choisi de le faire par la chanson, comme la jeune dame que nous venons de vous présenter. Patrick, merci infiniment d'être là, papa. Voilà une des personnes aussi qui a choisi de porter la langue à travers le chant, et il le fait depuis quelques années. Et je l'ai prié d'être là pour que nous le voyions. Alors, merci vraiment d'être là. D'autres, dont je citerai au moins une personne, travaillent à porter cette langue ou la sauver ou la faire connaître par l'écrit. Je pense spécialement, j'avais écrit son nom quelque part, à une dame, une brave dame, qui s'appelle... Non, Soumbouvili n'est pas là. Elle est là? Non, Soumbouvili, c'est le chant aussi. Non. Je pensais à une dame qui s'appelle Delphine Baya, qui doit être là. Baya Delphine, vous allez vous faire connaître auprès des autres. C'est pour ça que je vous dis un merci poli d'avoir accepté d'être avec nous. Voilà donc le Tivili dont nous parlons, ou bien nos langues locales. Il n'y a pas que moi qui ai pris conscience de leur de secousses qu'elles subissent. Ils ont été nombreux, mais nous étions tellement dispersés que nous avons pensé, imaginé, mettre cette structure, excusez-moi d'appeler ça structure que nous avons appelée la Viliphonie, pour laquelle nous nous sommes retrouvés un dimanche 9 juin 2019 à Fontenay-sous-Bois, toujours ici dans la région parisienne. Et à cette chose, vous avez tenu à apporter votre soutien. Je vous remercie encore. Et c'est pour ça que vous êtes là. Je dis que je remercie énormément tous ceux qui ont été obligés de faire le voyage de loin d'où ils sont jusqu'ici. Je remercie tous ceux-là qui ont pensé à notre langue jusqu'à présent. Et je vous remercie tous d'être venus ce 9 juin 2019 à Fontenay-sous-Bois pour que nous mettions en place cette grande structure qui rassemble tout le monde. Voilà ce qui fut fait. Et aussitôt, après avoir mis cela en place, nous nous sommes demandé comment travailler, comment lancer pour que ce que nous venons de commencer ne trouve pas sa mort sur le champ même. J'ai eu personnellement, c'est moi qui avais lancé le mouvement, j'ai eu personnellement très vite certains d'entre vous qui sont venus autour de moi pour dire c'est formidable, mais tu n'as pas mis en place un bureau là-bas. Comment on va faire? Tu vas travailler seul? Nous, on est prêts. Cerveau, machin, tout prêt pour travailler avec toi. Je leur dis que j'ai mon jumeau que j'ai rencontré au milieu du fleuve. On va travailler ensemble. On m'a dit non, nous venons pour travailler avec toi parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Et je les remercie. Si je peux même citer leur nom, je pense à je l'appelle le technicien, notre modérateur, il s'appelle Guy Blanchard Kokolo. C'est lui que, dès que nous avons terminé la réunion, est venu vers moi pour dire, il n'y a pas de bureau, on fait quoi? Comment tu t'organises? Je dis, fils, viens à côté de moi.
Surtout que je l'ai reconnu en tant que fils d'un de mes grands amis qui a fait le cours moyen deuxième année avec moi et qui lui avait choisi d'aller dans le métier des armes. Il était militaire français, tandis que nous avons continué ailleurs. Donc je dis, mais c'est mon fils, il faut que tu viennes à mes côtés, on travaille. Nous, comme on dit en Tivili, je tombe sur un monsieur, Jean-Félix, en qui je reconnais l'intérêt qu'il avait toujours marqué dans mes rencontres avec la ville-taille, les villes, ici, chaque fois que je venais en France. Parce que moi, je vivais au pays, chaque fois que je venais, j'organisais une rencontre avec les nôtres ici. J'avais toujours un petit message à leur apporter. Et lui, il s'était déjà accroché à moi parce que quand je faisais de la musique, je venais imprimer mes disques ici, c'est à lui que je laissais, à sa demande, quelques volumes pour les vendre. Et il se donnait la peine de me garder les sous qu'il gagnait et qu'il tirait de ça. Et chaque fois que je venais, il venait me les donner. J'ai dit, voilà quelqu'un d'honnête. Et je constaterai plus tard, excusez-moi de le dire, que c'est un monsieur qui est marié à ma nièce. Fantastique. Il s'est approché de moi. Il a tiré celui qui est derrière lui. Tous les deux se sont arrangés pour ne pas avoir des cheveux d'ailleurs, pour montrer l'engagement qu'ils ont, eux, de travailler dans cette affaire. Et c'est M. Tiama Félix derrière lui. Pour vous dire, parce que vous allez vous demander, mais lui vient nous parler de ce qu'il a fait. Avec qui? Donc, je rappelle que lorsque nous avons monté la structure à Fontenay-sous-Bois, il avait été question que nous mettions en place un bureau. Mais mettre un bureau dans une situation comme ça, avec des personnes que je ne connais pas, je rencontrais pour la première fois, je rappelle que nous étions 143. Alors j'avais rejeté cela. C'est certainement pour cela qu'eux, ils ont vite couru après moi pour dire, mais tu vas aller travailler avec qui? Et ils se sont joints à moi. Naturellement, je ne parle pas de lui, puisque lui, c'est moi. Et voilà, il y a un qui doit se cacher quelque part. Laurent, voit le mien, voit le Mébiendo. Lui aussi, appréciant ce qui venait d'être fait. En tant que fils d'un zonzi, des grands-parents, des gens qui connaissent beaucoup de choses, il dit que papa m'a laissé trop de choses pour que je n'aille pas me coller à ce groupe-là, pour que j'apporte de ce que papa m'a laissé. Laurent se joint aussi à nous. Et voilà, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres parce qu'ils ne sont pas là, mais nous étions quand même une bonne dizaine, qui avons conduit la machine. La conduire de quelle manière? Il a fallu en faire la déclaration de son existence pour être en règle avec les lois du pays où nous nous trouvons, parce qu'on ne va pas faire des trucs si on n'est pas connu. Ici, par exemple, il éclate un incident et les gens arrivent. C'est qui ces gens-là? On a des problèmes si on n'a pas de reconnaissance. Donc, avec cette équipe que j'ai désignée là, que nous avons, sans trop de connaissances en la matière, c'est de rédiger ce qu'ils ont appelé des statuts, et puis que nous avons déposé en préfecture. Et la préfecture nous a donné quitus pour la création de notre association. Et comme ils savent le faire eux-mêmes, la déclaration de l'association a été faite au niveau et puis tout est paru au journal officiel de la République française. Donc nous sommes là, une organisation régulièrement reconnue qui peut travailler tranquillement et faire ce que nous avons à faire. Bon. Tout cela terminé, nous nous sommes assis pour nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Très bien, on a parlé, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, nous nous sommes dit d'abord, il faut trouver un espace de communication.
C'est ça qui nous a amené à penser, à mettre en place une affaire qu'on a appelée, je crois, plateforme. Hein, je demande à ceux qui savent, parce que pauvre moi, à l'âge que j'ai, je n'ai pas connu ces choses-là, maintenant je découvre auprès de vous. C'est Guy, jeune, qui me dit, non, si on fait un truc qu'on appelle ceci, cela, cette plateforme, on peut échanger. Au lieu que tu aies à nous appeler, parce que au début, j'appelais tout le monde, quand il y avait quelque chose, j'appelais, je passais beaucoup de temps, et il m'a montré ce que c'est, j'ai apprécié. Donc il y a des choses bonnes qu'on peut faire, et voilà. Seulement, le problème que nous avons eu par la suite, c'est qu'il y en a qui ont pris cette plateforme-là pour un espace où on devait venir se défouler. Y amener n'importe quoi, raconter n'importe quoi. Chaque fois qu'on faisait des reproches, c'était terrible, on nous en voulait presque. Surtout Guy, qui était chargé d'administrer cet espace, il en a eu. Il en a eu. S'il était comme ceux-là qui ont dit, moi, votre machin ne l'avait pas, il n'aurait pas tenu le coup, il aurait laissé tomber. Mais puisque il a dans son ADN ce que nous avons voulu convenu de faire, il dit, oh, c'est un vent qui souffle, ça passe, il a tenu le coup. Par contre, il y en a que tout le temps, doyen Soumbo, mais nous, votre affaire de viliphonie là, mais il y a beaucoup. C'est-à-dire, mais envoie-nous un courrier, comme ça je ferai savoir à tout le monde que Soumbo m'a écrit pour dire que lui, il n'est plus Vili, il n'est plus Yombe, il n'est plus Lumbu, il n'est plus ceci, cela, parce que l'espace là, c'est pas ça ton existence à toi. C'est le lieu que nous avons choisi pour aller nous rencontrer. Maintenant, si tu dis que moi je ne veux plus de ça, non, ça ne me dérange pas. Ce qui va me déranger, c'est que si tu me dis que toi, tu me considères comme Vili, moi je ne suis pas Vili, je ne suis pas Yombe, je ne suis pas là, je vais pleurer de perdre quand même un membre de plus dans une grande association comme ça. Mais de quitter la viliphonie. Et c'est ce qui a fait que nombre d'entre nous, c'est sûr que si vous voyez pas grand monde, en tout cas par rapport aux 143 qui étaient la première fois, c'est à cause de ça. Parce que beaucoup ont dit, moi, je ne veux plus de la viliphonie. Il dit, mais on ne t'a pas dit de vouloir de la plateforme. Mais tu es dans un mouvement qui s'appelle la viliphonie, qui nous rassemble tous, pour que nous connaissions, pour que nous transmettions des connaissances, pour que nous sachions que les uns transmettent aux autres ce qu'ils doivent savoir pour l'avenir, non seulement leur avenir à eux-mêmes, mais pourquoi pas celui de leurs enfants. Et je leur ai souvent dit, Soumbo qui vous parle, c'est un vieux monsieur. C'est pas parce que la chance, la nature lui a donné d'être debout jusqu'à cet âge, mais il est vieux. Donc des gens qui passeront bientôt de l'autre côté de la vie. Et avant de passer de l'autre côté de la vie, ils auraient aimé quand même laisser derrière quelque chose. Et pour ça qu'on a besoin de vous. On n'a pas besoin de vous pour être dans un machin appelé la viliphonie. On a besoin de vous parce que vous êtes d'un monde tel qu'il faut vous dire ce qu'il faut faire lorsque on sera parti. On a eu ces petites difficultés-là. Mais nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, on s'est dit, ce que nous faisons là, ça va avoir des échos, enfin, favorables ou pas, au pays. Mais annonçons au pays là-bas que nous avons mis en place une existence dont ils doivent tenir compte. Comme ça, s'il y a un problème, nous aussi, on a notre avis à donner à ce problème-là. C'est ainsi qu'on a écrit, je ne sais pas si Guy, à ce courrier que nous avions adressé à ce qu'on appelle là-bas les sages. Hein? C'était quoi les sages? Les sages du département du Kouilou. Aux sages du département du Kouilou, vous avez la lettre? Oui. Peut-être qu'on pouvait même la lire. Donc, nous avons annoncé notre existence à cette histoire appelée sage, sans compter que nous-mêmes, on est sages. Je ne pensais pas que les deux là, on est sages. Non? Si on ne l'était pas, on ne serait pas calme comme ça. Il allait m'embrouiller pendant que je parle. Donc, nous aussi, on est des sages. Mais là-bas, il y a des sages
on a tenu à leur dire que nous... Mais bien sûr, voilà, c'est la lettre que nous avions envoyée aux sages. Oui, la lettre intitulée Association Villiphonie, enregistrée sous le numéro et l'adresse de la Villiphonie, Paris le 29 avril 2021. Adresse départementale, voilà, il y a toutes les références. Objet, lettre d'information. Non, c'est ce que je lis là. Aux respectables membres du Conseil départemental des sages de Pointe-Noire, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance l'existence de l'association Villiphonie. En effet, fondée le dimanche 9 juin 2019 à Fontenay-sous-Bois, l'association Villiphonie est officiellement enregistrée au ministère de l'Intérieur en France. Elle est composée des fils, filles Loireau et de toute personne intéressée par la promotion de la culture Luango. Elle promeut l'expression du Tivili, de la culture Luango, dans le monde et se réserve le droit de s'approprier tous les sujets relatifs au patrimoine Luango. Cela dit, nous tenons à vous apporter l'assurance que l'association Villiphonie est désormais une composante socioculturelle et un partenaire sur lequel le Conseil départemental des sages de Pointe-Noire peut s'appuyer pour le bien des fils, filles du Kwilu et des Luango. Veuillez croire à l'expression de notre haute considération, le président François Soum. De participer à la vie de notre royaume. Donc, si, avant de continuer, excusez-moi, moi je parle beaucoup pour qu'on se comprenne, si avant de continuer, Guy a quelque chose à ajouter, parce que c'est lui qui a souvent travaillé avec moi pour écrire, surtout quand il s'agissait d'écrire. Et si on vous fait état de tout ce qu'on a envoyé comme courrier, jusqu'aux plaintes qu'on a envoyées là-bas au pays, pour des faits que nous condamnions, vous n'allez pas croire. Voyez-vous? Par exemple, à un moment donné, quelqu'un s'est permis, il y avait une campagne là-bas pour les élections, quelqu'un s'est permis de dire que celui qui ne vote pas, Koufouka Koulakte. Koufou Koulakte, ça veut dire il est maudit. Celui qui va pas, on le maudit. Nous avons fait une lettre pour condamner ça, porter plainte contre lui, mais malheureusement, qui c'est qui pouvait conduire cette plainte? Donc, complète-moi s'il te plaît, avant que je ne continue. Si ça vous fatigue, vous dites arrête, c'est trop, c'est trop. Nous nous sommes levés. Si on n'a pas écrit, au moins on a parlé. Tant pis pour ceux qui en résultaient, mais moi il faut parler. Tout à l'heure, j'évoquais de l'affaire des maisons cassées à Vindoulou. On n'a pas entendu un seul responsable local se lever pour dire un mot autour de ça. Des familles sont restées, ont passé des nuits à la belle étoile. Parce que maison détruite par un étranger. Mais pas un Congolais, un étranger. Un étranger. Donc tout. Un étranger qui vient vous casser les maisons et qui appelle, qui prend la police locale, nos enfants, les nôtres, ils amènent là-bas pour terroriser la population. Celui qui approche là, on casse sa maison. En tout cas, tant pis pour lui. S'il n'y a pas eu de mort, au moins il y en a qui ont eu des échauffourées avec ces policiers-là, les gens de chez nous. C'est pourquoi nous avions dit, chaque fois qu'il y a un machin, nous devons aussi réagir. Surtout que sur place, les autres n'arrivent pas à s'exprimer, parce que dès que vous vous exprimez, ben, c'est une atteinte à l'État. Bon, vous avez à la paix. Et puis on vous jette 20 ans en prison. C'est comme ça, c'est ça la sentence. Alors voilà. Cela, c'est pour vous dire un peu comment on a fonctionné. Mais par rapport à la langue, bon, nous avions commencé par organiser des rencontres pour des rencontres à thème. Par exemple, je me souviens d'une rencontre où
René avait été convié pour nous parler, nous donner la signification du Ngundu. Le Ngundu, c'est un machin. C'est la calotte princière. Le machin princier que ne porte que le roi, qui a la sienne de façon particulière, et certaines personnes, prince ou pas prince, mais choisis spécialement ou bien reconnu pour ceci ou pour cela, c'est un mérite, ce machin-là. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui porte. On en vend même au marché. C'est un scandale. Ça relève de notre culture. On ne devrait pas permettre ça. Là, par exemple, nous avons créé un thème comme ça. Nous avons débattu sur un thème appelé le Chikumbi. Comme nous avons nos jeunes filles là, que nous allons marier bientôt, c'est sûr que je serai là-bas parce que tout le temps que les Vili marient leurs enfants ici, on appelle Sumbu, pour faire ce qui s'appelle le zongisme, c'est-à-dire celui qui parle. Si ce n'est pas Sumbu, c'est Laurent, Khalid, c'est nous les deux zonzis Vili à qui on fait appel ici partout dans les familles Vili. Donc, on a débattu de cette affaire de Chikumbi. C'est quoi précisément? On a montré ce que c'était par le passé, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça portait comme message, et quels sont les avantages que cela a eu vis-à-vis des récipiendaires, ceux qui ont reçu cette onction-là de Chikumbi. Aujourd'hui, on n'en veut plus. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en veut plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il nous a fallu nous retrouver pour débattre de ces choses-là. Nous avons donc beaucoup travaillé dans ce sens-là. Mais on parle de la langue que les gens doivent apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors des initiatives sont nées. Je pense à l'initiative de Isabelle Atati, tellement beaucoup de monde comme Isabelle Tati. Voilà. Voilà. C'est notre animatrice. Pardon papa, je signe mal mémoire l'apprentissage de la langue tibili, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que on a du voual, du tatu, parce que lorsqu'on apprend la langue, ce n'est pas à 50 ans, on apprend très tôt. D'où moi et ma collaboratrice, Soso, tu peux te lever ma belle. Approche-toi. Eh bien, nous sommes deux à l'heure actuelle. On a recruté une troisième personne. Parce que autrefois, notre association, notre groupe est né depuis 2021. 2021, parce que autrefois, nous ne parlions presque pas cette langue kiwanoué. Encore moins, venant de mon pays natal, le Congo, Pointe-Noire, il y a du Toubaroubem Bayoy. Même bon, le fait de ne pas être en relation avec les Nia, même bien Gwen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore, Maman Soso n'en parlait que d'Al. Elle n'en parlait pas du tout. Elle va confirmer. À force d'être au milieu des doyens, nous avons été à la fac, toutes les deux, de Tivili, qui s'appelle par Chikol. Chikol a été un véritable support pour nous. Par Chikol, nous avons appris. À Kunaï, Maman Gaël, il y avait Maman Gaël, vas-y, Dimitia, Mavungu, Tonton Alain. Et pour y rentrer, c'était tout un problème. Il fallait être sur la liste d'attente. C'était un binks pour y rentrer. Mais Dieu faisant grâce, nous avons réussi. Nous sommes rentrés chez Chikol. À Chikol, il y avait 3 jours dans la semaine. Il fallait aller à l'école, lundi, mercredi et vendredi. Où on ne parlait que la langue vive. Mais nous, le fait, par exemple, un enfant qui est à l'école primaire, vous l'envoyez à la fac, qu'est-ce que l'enfant va comprendre? Vous allez utiliser un langage que l'enfant ne pourra jamais comprendre. Donc, l'enfant, c'était nous. Nous arrivions à la fac. En venant de l'école primaire, on arrive à la fac au milieu des grands. Tout va rendre bien boire. Ah ben, est-ce que tu as un truc comme ça là? À force d'être toujours présente, nous deux, nous étions assidus. Nous étions toujours présentes. Mais vous pouvez ne pas voir tout le monde, mais les deux là sont toujours présentes. Tous les jours, 4-5 ans, nous sommes restés à Chikol. Je vais laisser
la parole à ma collaboratrice qui va dire quelque chose. Parce que nous dit bon, il y a peu de bon, quoi. Merci, maman Isa. On va applaudir. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais parler en français ou en tibili. Tout le monde se trouve Parce que là-bas. Bang Bukeli, tu parles pas? Tout mbem chimput. Tibili, d'accord, ok. Il y attend, il y attend. Alors, 3 minutes. Je ne vais pas... 3 minutes. Je ne vais pas rajouter encore. Parce que la Tuki déjà, c'est vrai qu'en 2019, on a commencé à apprendre. J'étais solitaire au pays. Hein. Je ne parlais pas beaucoup. Et on a qui sont surpris aujourd'hui de me voir parler, même sur les réseaux. Donc, en arrivant là, j'étais un peu enragée parce que je ne savais pas parler la langue. Les étrangers parlaient la langue. Les Européens parlaient la langue. Les Chinois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est ma langue, je dois apprendre. Donc, on a investi, assidu. Et finalement, on a appris un peu. Hein. On va dire qu'on maîtrise aujourd'hui. Alors, on s'est dit avec Moïse, le peu qu'on a appris là, il faut transmettre. On ne va pas attendre d'en faire des formes d'abord. On a mis en place la plateforme. Ben voilà, de 3 ans à 18 ans. Sauf qu'on a remarqué qu'il y avait des papas, il y avait des adultes qui ne savaient pas parler la langue, qui ont pris en otage en fait la plateforme. Du coup, les enfants ont régressé, ils se sont éloignés parce que le niveau était un peu haut. Donc on a continué avec les adultes, les enfants, bon, un peu mélangés. Ça fait vraiment un plaisir et je vais terminer pour dire aussi qu'il faut vraiment qu'on s'active. Parce que les enfants nous imputent tort. Et pourtant, à la plateforme, ils veulent quand même qu'on soit à côté. On les tire un peu, on apprend, mais c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est pas évident. Même au pays, j'ai remarqué que nous qui sommes ici, on parle bien le Tivili. Et au pays, c'est le Lingala, le Munkutuba, ils ne parlent plus ça, plus parler. Même quand ils parlent le Tivili, on dirait des étrangers. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vous exhorte vraiment à apprendre aux enfants parce que nous devons transmettre le flambeau. Pour compléter, alors, nous devons être exemplaires. Nous, parents, nous devons être exemplaires. Donc, bien sûr, normalement, je dis bien, c'est une obligation absolue. Quand tu as une main, bon, maman, ou tel, maman, ils ont connu que moi, ils sont moi-même. Maman, ce sont connu que moi, ce sont nage. Mais donc, moi, ou tout le monde, ou si là. Parce que autrefois, avec tout le 2 fois pour la semaine, lundi et mercredi. Mais non, tout à cause de ça, tout ce bout à cause là. Et bien, tu as tout bon, tu as donc, c'est tous les mercredis. Chaque mercredi, je vous demande encore une fois de plus, c'est une obligation totale. Toi, là, tu as une bonne soeur, ben, ça, tout le chinois, ben, ouais, il y a beaucoup de temps. Je voulais juste saisir l'occasion pour dire en même temps que nous sommes à la direction de Femmes Luango, donc il y a moi et maman Isa. C'était une association, hein? Maman Sandrine et après maman Isa. Merci beaucoup. Bien, merci les filles. Alors donc, comment il fallait concrétiser, qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Les initiatives sont nées. Je viens de parler de l'initiative Isabelle et Soso, ce qu'ils ont fait, organiser un cours d'apprentissage des langues au profit des plus petits. Parce que dans ce que nous faisons, c'était que des grandes personnes qui venaient débattre des questions de la vie. Mais ça ne permettait pas à des enfants d'entendre au moins parler cette langue-là, pour qu'ils captent un mot ici, un mot là, et tous ces mots-là mis bout à bout, pouvaient leur amener à formuler même des phrases. Voilà une initiative. D'autres initiatives sont nées. Il y en a qui ont commencé à condamner ça. C'est quoi cette pagaille et tout ça? Moi, j'ai apprécié. Parce que quand on met, si chacun peut rêver de faire quelque chose qui aille dans ce sens, le sens que nous voulons, mais mon vieux, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Là, j'ai apprécié la présence de nos Yatachi et notre celle là. Ils portent le message à travers le chant. Donc, on peut former Tunguktia. On ne peut pas condamner ça parce que nous cherchons à mettre en place les structures d'où nous pouvons partir pour mettre en mouvement
ce que nous avons conçu de mettre en mouvement. À côté de toutes ces... Il y a Tikol, il y a eu Tikol, voilà, le grand animatrice, Maman Gaëlle, qui animait Tikol, là, je ne sais pas pourquoi, ce jour aussi ça s'est tu. Enfin, chaque organisation sait comment ça s'est passé. Donc, en fait, chacun de nous a pris sur lui de faire quelque chose qui fasse connaître la viliphonie, qui fasse savoir que nous sommes une société qui s'est organisée pour aller à la récupération de certaines de ses valeurs, dont la plus haute, c'est la langue, véhicule de la culture. Gaëlle, vous voulez dire quelque chose? Non. Parce que je t'ai entendu souffler. Hein? Non, c'est pas du tout. Ah, très bien. Peut-être ajouter que... Enfin, ajoute que... Oui, ajoute que les frères ajoutent, ma chérie. Je voudrais juste préciser qu'en fait, Tikol continue. C'est juste qu'on a... Enfin, on n'est pas assez disponible ces derniers temps, mais Tikol continue. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On a quand même plus de 250 personnes inscrites sur la plateforme. Donc, et à travers le monde, il y en a une qui est en Australie. Maman Isa, je crois que c'est ta sœur, voilà, qui est en Australie. Donc, par rapport au décalage horaire aussi, on essaie vraiment de coordonner tout ça. C'est pas évident. Nous sommes 5 admins. Paul Moué-Poiti, le fondateur. Tonton Alain Mavungu, Timoutia, Lionel Mamboulima et Gaël So. Donc on s'organise, on a un autre groupe WhatsApp qui s'appelle Comité de pilotage Tikol. Donc on organise les cours, qu'est-ce qu'on doit mettre, enfin le dimanche on se réunit pour organiser les cours et à chaque cours on débriefe et tout. Bon, il y a un règlement intérieur, c'est vraiment comme à l'école. C'est vraiment comme à l'école. J'ai pris beaucoup de coups, je me souviens, mais bon, j'assume parce que voilà, on part du principe que même si c'est sur une plateforme, il faut quand même qu'il y ait une certaine discipline. Donc on essaie de se tenir à ça. Mais sinon, Tikol continue et vous faites la demande et on vous inscrit. La liste, effectivement, il faut être sur liste d'attente parce qu'il y a énormément de demandes, donc on ne peut pas... et malheureusement, WhatsApp limite en fait le nombre de participants. Bon, il y en a qui sortent, il y en a qui... Voilà, donc, il faut trouver d'autres solutions. Bon courage parce oui, que on va... il y a toujours des virus qui arrivent et les administrateurs subissent toujours. Oui, il faut supporter, on aura des réunions entre administrateurs. On va y arriver. Merci beaucoup, Gaël. Merci. Ouais, donc, il y a eu donc des initiatives prises par-ci, par-là, telles que vous venez d'entendre. Et voilà comment nous avons fonctionné. On a fonctionné avec ce que je vous ai désigné tout à l'heure, ce que je vous ai nommé tout à l'heure. Et 5 années se sont écoulées. Il faut qu'on se retrouve de nouveau. Si d'ailleurs il était possible que les 143 de la dernière fois soient tous là, ça aurait été formidable. Parce que eux, les pères fondateurs de cette affaire, si l'idée est venue d'une personne, le fait que tout le monde se soit retrouvé pour approuver l'idée, bon, on devient tous les fondateurs de l'affaire. Donc, ils ne sont pas tous là, mais ils sont pas mal que je reconnais. Alain là, pas mal d'autres. Et merci donc au nouveau. RPP, bonjour. Ça, c'est un nom de haute facture. C'est pourquoi je me permets de le saluer avec tout le respect dû à sa position sur terre. Donc, voilà comment nous avons travaillé, ce que nous avons fait. Des échanges sont restés tout le temps sur, mais il y a eu beaucoup de plateformes quand même. Il y en a qui ont déploré cela. J'ai dit qu'on laisse, que ça ne sert à rien d'aller se battre pour ça. Il y en a qui nous ont tapé dessus. On laisse n'importe quoi, faire n'importe quoi. Ce n'est pas nous qui demandons que l'on fasse ça. Nous parlons. Encore que quand nous supprimons certains trucs, ça y est, ça devient des problèmes. C'est pour ça, vous voyez, certains qui s'en sont retirés. Parce que quand il va montrer un chien qui monte sur sa chienne, on vient vous mettre ça sur une plateforme, l'enfant va venir un jour dire,
Papa, ça c'est quoi? Maman, ça c'est quoi? Papa, maman va dire quoi à l'enfant? Donc, il y en a qui se sont permis de faire comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec la viliphonie? De montrer des scènes obscènes comme ça. Comme je vois souvent des accidents, il y a une compagnie au pays qu'on appelle Océan de la mort, qui tue tous les jours. Allez, on met des machins là, on voit le sang qui dégouline par-ci, par-là, on met là. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'objet de la viliphonie? L'objet de la viliphonie, c'est la sauvegarde des langues du Luango. Voilà. Sauvegarde, protection, vulgarisation, c'est ça. Mais de venir montrer des gens qui meurent dans les océans de la mort, ça ne relève pas, ça n'est pas dans le programme de Luango. C'est voilà pourquoi c'est dommage que ceux-là qui nous parlent tout le temps, quand on enlève les machins de leur... quand on retire leur communication là, dommage qu'ils ne soient pas là, pour qu'ils viennent nous dire le bien fondé de ces publications. Qu'est-ce que ça a à voir réellement? À un autre niveau, il y a des gens parfois qui parlent de la politique, de ce qui se passe au pays. Quand on a dit non, c'est pas le milieu, ça y est, on s'est fâché. Il y a même un qui m'a dit, mais toi, tu veux ma politique. Mais il va en politique. Je t'ai dit que il y a politique, mais moi je fais ça sur. Tu m'as vu déjà parler politique là-dessus. Ah, suis. Ah, mais reste. En tout cas, il sera au moins 2 ou 3 quand tout le monde sera parti. Et toi là, on ne va pas se décourager, on va continuer la marche jusqu'à ce que nous ne serons plus. Bon, au moins, quand là-haut, il paraît qu'on est reçu et puis il y a un jugement. Bon, je suis sûr qu'on aura noté ce qu'on a posé comme acte pour être admis à aller s'asseoir au pied du pommier. Parce qu'il manque qu'on a quelqu'un peu de pommier qu'on a, il y a quoi même si pas me couvrir au coin. Donc, voilà ce que nous avons fait. Le temps a passé, on n'a pas de bureau. Comment ça se passe? Alors retrouvons-nous pour qu'on se dise ce que on peut se dire. Voilà l'objet donc de cette Assemblée générale à laquelle j'avais espéré avoir plus de personnes que ça, mais ça ne fait rien. L'important c'est que cela ait été fait. Nous sommes à notre 3e Assemblée générale. Nous nous sommes dit ce que nous ne nous sommes pas dit depuis un moment. Donc on s'est remis un peu de l'essence dans la tête. Je crois qu'au sortir d'ici, nous repartirons sur une nouvelle base et puis nous allons continuer notre travail. Avec ceci, je crois que je dois avoir dit d'où nous sommes partis, inscription, tout ce qui s'ensuit. Une fois tout ça obtenu, qu'est-ce que nous avons fait? Nous faire même connaître au pays là-bas pour qu'ils ne s'étonnent pas que nous prenions position par rapport à telle chose. Par exemple, quand quelqu'un nous dit nous on s'est plaint, non? On a porté plainte. La plainte au tribunal. Voilà. C'est une étude d'avant votre mouton de Kanzambi, ou à Châtier, on semble voir un autre pays parce que il y a des voutans depuis que commence à distribuer des billets. Donc, les voutans ne vont pas moi, on va pour là, pour le compte, on va savoir les chats, on va savoir tu fonds. Donc, malgré c'est pas tu veux toucher, pas couvert, mais déjà, c'est déjà quelque chose de très important. Mais il y a beaucoup chez Maman Tato Fafa, en tout cas, par rapport au rapport moral, il faut que tu aies le contrôle. Quand tu as fait ta sabbat, il faut que tu aies le contrôle. Vous avez plus cette proposition. Quand vous livre, il n'y a pas de sonique. Mais c'est pas ce que je compétence que vous avez sonique bien, mais quand tu me livres le dictionnaire de Yoy. Mais pour que je dis, ah, moi, je vais le vendre.
Parce que c'est très important. Pour le vent, c'est une chose. Mais quoi, pour moi, action vent, c'est très important. Quand moi, par exemple, beaucoup, moi, l'imna, tamona, que Banbongoli, organisation, Béchamois, Tchiemben, Tchibamba, Chamamois, Patrick Loli. En tout cas, pas couvert, mais je crois que les sports qui la font, tu peux vendre. Même si je ne peux pas couvert, tu peux vendre. Moi, tu peux moi, Tchiemben, Tchoukounoi. Donc, si c'est des skenières là, je ne sais pas le skenière là, mais maintenant, il faut action. Bon, que moi, je suis proposition de tout le faire, proposition de réflexion de mise en place d'une équipe technique de promotion et de vulgarisation du TVLI. Mbemboa, le Tilong, Timout. Donc, c'est mission, c'est objectif un peu moins. Consolider et promouvoir les outils d'apprentissage de la langue TVLI à travers le numérique et les livres. Soutenir matériellement et financièrement les acteurs et animateurs des espaces véliphones, des réseaux sociaux et du livre. Organiser la journée porte ouverte du patrimoine culturel TVLI, parenthèse, exposition et vente d'objets divers et matériels. Organiser l'émission de mise en place des bureaux d'animation culturelle de la langue TVLI au Congo et ailleurs. Déjà créer les structures d'accueil et d'accompagnement. Former, en tout cas merci. Former professionnellement des jeunes dédiés à l'enseignement du TVLI. Bon, effectivement, ce Kantoulou Koulanga, t'as ton vili, mam vili. Donc, comme tu connais la bonne ou TVLI. Mais pourquoi il m'a changé? D'accord, tout le koufafa, je me suis pas dit que comme pour deux bamba, donc je mélange chaque côte fof. Bon pour que je bois pour, mais à comprendre vraiment félicitations. Moi je suis ban bongo de vous sachiez, je suis initiative par tout fafa, chez plateforme tout ça vraiment félicitations. Ça le salbi, sabi boti, tamon. Maintenant, il faut qu'on réfléchir parce que par exemple Koubou Alkuna. Bon, pour Noira, c'est un peu compliqué, Bako châtier. Mais le mal maintenant, le mal là, il faut qu'on s'organise pour que Mbembo, il y a beaucoup de Tchinda, il faut chez financement. Bon, exemple, les francophonie. Ah, je suis organisé. Donc, il faut qu'on réfléchisse, qu'on forme chez jeunes là, il s'agit de pour foutre avance. Parce que tout ça, donc, il faut réfléchir pour que je c'est ça, mais tout ça aussi, ça fait pas des emplois. Mais il faut que je organisation. Donc, chaque membre, il faut que je livre, donc, tout ça, on peut organiser. Alors, maintenant, il faut qu'on crée ces structures d'accueil et d'accompagnement à la valorisation du lien culturel et social des Luango au Kwilu et ailleurs. Parce que socialement, il faut qu'on de plus en compte. Pour moi, tout il faut des structures qui vont impacter mon exemple parce que moi, il faut que quand même le lien social, il faut qu'il se retrouve dans la politique. Donc, en tout cas, je suis contribution Chama parce que les Kardatka, depuis le 9 juin, ce sont des cofondateurs. Donc, il va à ma cofondateur. Donc, je suis responsable pour avenir Tchungu Petit. Voilà, je voudrais d'abord saluer René avec qui j'ai souvent des entretiens, notamment sur WhatsApp, mais on ne se connaît pas, je suis très ravi de faire sa connaissance. Je suis Lionel Niali. Oh. Et donc je voulais intervenir par rapport à tout ce qui s'est dit et préciser une chose qui est très importante en fait. Tous les gens qui nous entourent, les personnes qui nous entourent, notamment au niveau de Pointe-Noire. Pointe-Noire est une ville cosmopolite. Moi, je prends exemple sur nos frères les Laris. Les Laris sont très très fiers de leur race, de leur langue. Ils l'apprennent systématiquement à leurs enfants. Mais Besbou Vili, Boukassi Sonitou Monanga, Moukoutou Mbembo et tout. Et je ne comprends pas ça.
personnellement, j'ai grandi dans un milieu lettré, où tout le monde parlait le français, etc. J'ai appris le Vili, pas par mes parents. J'ai appris le Vili parce que, à la maison, on avait une tante, une grande tante, qui ne s'exprimait qu'en Vili. C'est comme ça que j'ai été amené à apprendre le Vili et à le parler assez bien. Sinon, je pense que cette belle langue qui est tellement riche et dont nous devons tous être fiers, ben je pense que je la baragouinerai. Et c'est vraiment dommage. La deuxième chose que je voulais relever, c'est nous avons à Pointe-Noire la route des esclaves. Quel magnifique site. Je pense que les Congolais et nous les Kouilois, nous ne nous rendons pas compte de la beauté, de la richesse de ce site. Moi, j'ai grandi au Sénégal. Au Sénégal, il y a un site qui s'appelle l'île de Gorée. Mais la route des esclaves, à côté de Gorée, n'est rien à côté de la route des esclaves. D'ailleurs, le Gorée, c'est même un artifice qui a été créé par le Sénégal pour attirer un maximum de touristes. Nous, notre site est authentique. Et malheureusement, il n'y a rien qui se fait. Nous-mêmes, je ne sais même pas si on est conscient de la beauté et de la richesse de ce site. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci. J'avais une observation à faire et une proposition. Mais avant ça, je voudrais rendre un grand hommage à doyen Songo pour cette initiative de la viliphonie. Rendre un grand hommage également au doyen René pour tout le travail que tu abats dans ce gros chantier. Rendre hommage à tous ceux qui ont contribué aux réalisations qui ont été faites depuis 2019 jusqu'à maintenant. C'est une très bonne chose. Maintenant, l'observation que je voulais formuler, c'est par rapport au nombre de personnes qui ont été mobilisées à la première Assemblée Générale, qui est un nombre qui avoisine les 150 personnes. Aujourd'hui, on observe que ce nombre a véritablement fondu. Et je me souviens aussi de l'Assemblée Générale d'Argenteuil, où déjà le nombre avait baissé considérablement par rapport à Fontenay. Donc on voit bien que sur les 3 Assemblées Générales, il y a une tendance qui est baissière sur la mobilisation. Ça devrait nous interpeller. On ne doit pas passer cette tendance baissière de la mobilisation doit être analysée. Pour moi, il faut qu'il y ait au sein de la viliphonie des gens qui se préoccupent de ça. Il y a forcément des raisons à cette démobilisation qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi les gens étaient venus si nombreux au début, aujourd'hui on est si peu nombreux dans la salle, et il faut donc s'attendre à la prolongation de cette tendance-là lors de la 4e Assemblée. Il faut craindre qu'il y en ait encore moins. Donc, il est important d'analyser le pourquoi de cela. J'évoque une piste qui peut être peut-être creusée. Est-ce que le choix de la date, le fait de l'avoir fait un jour qui n'est pas, parce que les précédentes fois c'était en été ou au printemps, est-ce que le fait de le faire quand il fait froid là maintenant, est-ce que c'est une des raisons? Ça, je n'en sais rien. Mais je pense qu'il est nécessaire d'étudier la question. Ça, c'est l'observation. La proposition que je voudrais formuler, elle épouse un peu quelques idées qui ont été évoquées par Alain Poitier tout à l'heure. C'est la question de la force économique d'un projet. Nous, aujourd'hui, si on regarde bien les communautés qui proposent des choses concrètes,
qui avancent. Ce sont des communautés qui ont assis leurs initiatives sur une sorte de force économique. Quand nous voyons par exemple les Bamileke au Cameroun, c'est des gens qui sont soudés par des initiatives économiques. On peut étendre cette réflexion chez les Chinois, chez les Juifs, etc. C'est des gens qui ont des initiatives qui fonctionnent parce que derrière, il y a une assise économique. Donc si nous voulons que la villiphonie aussi prospère demain, à travers les objectifs qu'elle s'est fixés, la sauvegarde de la langue, la promotion de la langue, etc., il ne faut pas juste qu'on s'arrête à des déclarations d'intention. Il faut qu'on puisse accompagner cela par la construction d'initiatives économiques. C'est parce que nous serons économiquement puissants, c'est parce que nous aurons des moyens financiers que nous réussirons d'appuyer cette initiative-là. Autrement, ça va aller s'effriter petit à petit. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Il y a ton père. 16h10. Je retiens deux choses. Présente-toi, moi. LPP. Oui, pour qu'il y ait un combo d'esca. Alors, Robert. Je retiens deux choses. Il y a tout un par rapport au bilan. L'Inteti, vous le voyez là. On couvre là, nous, une béouisse, il y a pis à Fafbi, nous, c'est Fafbi. Je couvre là, dans ce qu'on nous a. On nous a beaucoup savent. Est-ce que, vous le verbe, quand on fait couquet, on a continué de couquet, on couvre là, dans ce qu'on a. L'immoral, nous avons tout comme dit, Godi Bitaya, Godi. Mais, nous avons beaucoup libre vie. Natiti akunani untu bilang civilukuna a été décoré ça veut tout dire. Il y a beaucoup journalistes nanati oh yingulozo le même coup 10 000 beaucoup comme coup le même le sport kuba signé Zibeni. Mais il y a pas un bon nati oh mais c'est ainsi pour le nez là c'est ainsi pour le bord il en est là il va côté donc quand on fait le tour de tout ça on se dit que oui les médias c'est une grande puissance mais quand il faut boire ça c'est plus puissant que les médias bah tout coule à tout cool. L'exemple, c'est moi-même. En 1983, il fait que ce qu'on peut tout. Il manque. Je suis allé faire économie à l'idée. J'avais préféré aller à l'idée que de venir en France. Dieu merci, je vous dis le pourquoi. Même il y a beaucoup de quoi. Presque maintenant quoi. Beaucoup de monde vous la méthode de la Zambie. En 83, étudiant, c'est revenu, mais il manque beaucoup de monde. Mais j'étais content de quitter Boal. À lieu du coup, du coup, tout le cas lui a moi. Tout le cas lui a milieu. Il y a un autre tout petit, à Libreville. Les gens à Mayumba, on peut. Donc, même mon papa, quand il a voulu quand tu vas tuer, quand tu vas en boire. Mais il y a le son de nous boire, on change. Il y a le son de nous, donc on a son de nous. Bon, que les nanny, que les macros, que tu vas les couper, bon, du coup, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ça peut plaire. Bon, il y a mal. J'ai 3 points à soulever. J'allais rien dire, mais il faut que je le dise. Comme toujours présente, mais n'a jamais parlé. Tout à fait. La première, je fais partie de la chorale Godefroy Poitiers.
on met en valeur les chants de Monseigneur Godefroy. Donc, je dirais à la chorale, je ne suis pas la seule, il y a Gaël aussi qui est là, qui est dans la chorale. On viendra vous soutenir. Il est parti? Non, je crois que... Il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai bien compris qu'il mettra le lien sur le groupe et moi, je ferai suivre mon groupe. Une deuxième chose, effectivement, comme a dit Yabéa et la sœur Sophie, Delphine et Marina, j'étais à Pointe-Noire, à Louang, enfin j'ai fait un peu le tour de Bakuilou, Diosso au mois d'août là, et effectivement, le Kouilou est envahi par les étrangers. C'est terrible. Ils achètent partout. Et nous-mêmes, on devient minoritaire. Ça va faire peur. Donc si vraiment, effectivement, on peut être un groupe et réagir, ce serait très très bien parce que c'est vraiment difficile. Un troisième point qui peut créer des désaccords, mais il faut que je le dise, c'est notre association. Au départ, moi aussi, j'étais là au premier AG. Il y avait du monde. C'était super. L'engouement était là et on se disait que ça allait progresser. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il faut réfléchir pourquoi. Est-ce que c'est une famille, un groupe qui doit faire avancer l'association, ou bien c'est tous? Pourquoi on stagne? Il y a forcément quelque chose qui fait qu'on stagne. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que l'association, c'est pas 100 personnes. L'association, c'est pas 50 personnes. Mais l'association, c'est un bureau. C'est 6 personnes du conseil d'administration qui décident qu'est-ce qu'on fait. Et ce jour-là, on pourra dire, toi, la première personne, toi, la deuxième personne qui gère tel comité, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible, il n'y a eu rien de fait, alors on te change. C'est comme ça que ça marche. C'est pas 100 personnes, effectivement. Aujourd'hui, on peut venir à 100, 300, c'est super, mais diriger une association, sinon on met que 2 personnes et on les suit, on dit rien, et on accepte, puisqu'il n'y a que 2. Si on veut avancer, il faut mettre en place 5. 5 c'est bien, pourquoi? Parce que s'il y a 6, difficile de prendre des décisions. En revanche, s'il y a 5, c'est très bien. Mais le jour où la 4e personne, la 5e personne ou la première personne n'a pas fait grand-chose, eh ben, on change cette personne-là, tout simplement. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Voilà. Nous avons comme une certaine crainte qu'un héritage aussi précieux légué par nos anciens disparaisse, soit transformé en un machin où on aiguise les couteaux. Et nous ne voulons pas que les Lissika, nous sommes convaincus qu'on est là. Sire que vous voyez là, il habite Luxembourg, hein? Et il n'habite pas en France, ce monsieur. Mais il est venu. Ce n'est pas tant parce que il veut faire travailler son média, mais parce que c'est moi-même qui me retrouve avec, c'est moi qui me retrouve avec moi-même, je m'en vais. Il est venu. Voyez-vous, une question de conviction. Derrière, il y a un monsieur qui a un joli chapeau qui me regarde comme il était triste là. C'est-à-dire, chez nous, c'est-à-dire, il est un peu fiévreux. Mais il est venu. Hier, il devait être avec nous, avec notamment Guy Blanchard pour ranger la salle. Il appelait Ami, c'est un polygouvert. Il était à Devon. Et demain, si tu ne peux pas, tu restes. Et c'est lui qui est arrivé le premier. Tu vois, même taxi. Parce qu'il se croyait en retard, il est arrivé le premier. Parce que conviction. Donc, moi, je ne peux pas m'expliquer, je ne peux pas donner des explications du pourquoi est-ce que de 143 personnes, on se retrouve à 30 comme ça, là, c'est difficile de donner des explications. C'est une question de conviction. Voilà. Maintenant, je crois que tout le reste, je l'ai dit, ce sont des suggestions qui nous ont été faites.
nous en prenons note. J'ai dit à Lionel que j'ai demandé de me faire un courrier puis nous mettre ce qu'il a mis. Encore que tous ceux qui ont des propositions, peut-être qu'il faut faire aussi comme ça. Écrivez à Soumbou, vous avez son numéro de téléphone, vous avez son mail, vous avez tout ce qu'il faut de Soumbou, puisqu'il ne voit pas pourquoi il ne nous a pas donné ses coordonnées. Même si donc je ne peux rien vous envoyer, puis c'est moi le réceptacle et moi je distribue à tous ces gens que je vous ai cités au départ, notamment Tata Yoyi Fudumi Ogayo, il boxe fort, il fait un travail formidable. J'allais dire que c'est la plaque tournante. Maman vient au micro de Kenan. On peut l'applaudir, hein? De temps en temps, je suis coincé m'écouter l'IRN. N'avec l'IRN, il a eu une idée à Kuntel. Non, je ne même pas la peine d'en parler, c'est un débat à aller. Tout calme, moi. Voilà, monsieur le média, le coordonnateur. Il n'y a pas de réponse à donner. À tout ce c'est revenir sur le bureau. Puisque... Maintenant, pour revenir maintenant sur la question du bureau, la toute première fois, j'avais dit faire un bureau. Donc on se voit. Attends, excusez-moi vraiment, rapidement. Il y en a qui ont constaté qu'on était nombreux la première fois. Et vous savez ce qui s'est passé? On a su que Soumbou, c'est quelqu'un qui fait de la politique quand il venait là. Donc on va monter un parti politique. Il y avait même des gens qu'on a dépêchés vite fait pour venir suivre ça. Parce qu'on n'a pas parlé politique, aussitôt sorti de là-bas, j'ai été interpellé, il y en a qui ont dû suivre ça. Il faut absolument une réunion, parce que nous, la réunion qu'on vient de faire n'a pas rencontré... voilà. Donc il faut. C'est ainsi que le 7 juillet 2019, nous nous sommes retrouvés à Ivry. Bon. Ceux-là qui tenaient à ce qu'on parle politique, ben, ils sont malheureusement pas venus. Et 2 jours après, j'apprends qu'ils sont devenus rois. Des rois. Donc ils sont devenus des rois, il y a eu un royaume quelque part là, je les ai vus verser de la boisson. Avant même de faire ça, on m'appelait, oh ben, sauf vraiment nous tenons à rehausser le machin du royaume, hein. On te met là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. C'est quoi? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est? On va monter un machin, une causerie sur le royaume pour qu'on vous dise qu'est-ce que c'est exactement. Parce que dire comme ça, c'est que vous ne savez pas de quoi il ressort. Donc, ne parlez plus jamais de moi dans cette affaire-là. Et après, quand j'ai dit ça, il y a maintenant 2 rois en France. Voilà, ces rois-là étaient venus avec un certain nombre d'amis qui venaient pour entrer dans le parti politique, pour venir faire Soumbou. Une affaire qui était créée d'ailleurs des responsables, quelque part, qui nous avaient envoyé des gens qui sont venus assister, et certains qui étaient dans la salle, quand je les regardais, baissaient la tête gentiment. Il y en a qui n'ont même pas pu revenir. Dès qu'on a su pourquoi lui là, il est là, il y en a un qui se présentait à moi, mais non, je suis le gouverneur du royaume de Luango, il y a quoi ça pour assister. Mais alors je fais quoi gouverner? Ici, moi, je n'ai appelé ni gouverneur, ni roi, ni président, ni enfin, je n'ai appelé que des gens qui ont en partage la langue que moi je parle, parce que nous parlons de questions de langue. Oh, mais j'ai écrit aussi un livre sur le royaume, ça pourrait intéresser les gens, oui. Ça peut intéresser les gens pour autant que ce livre soit écrit par toi, que ce soit le résultat de tes recherches. Mais si tu allais copier le français écrit par Bennett, tous ces gens-là qui ont écrit à notre place, et toi tu viens mettre à ton français pour dire que tu as écrit un livre, mais ça n'a pas de valeur pour moi. Et je ferai d'ailleurs en sorte que les gens ne s'y intéressent pas. Beaucoup c'est Monica Span. On n'a pas vu. Il faut dire aux gens aussi certaines vérités. Voilà pourquoi la présence de Soumbou, c'était
l'annonce de la mise en place d'un parti politique. Mais tu veux faire un parti politique, c'est pas ici où tu vas le faire. Qu'est-ce que tu vas y gagner? C'est là-bas les partis politiques. Donc Sumbu ne peut pas être venu faire un parti politique et Sumbu a quelle étoffe pour pouvoir faire des choses de ce genre. Ce n'est pas son affaire. Sumbu est né, il connaît maintenant le chemin. Et le chemin actuel, c'est que que les anciens nous ont laissé et nous voulons transmettre. C'est tout. Et René est d'accord avec moi. J'ai dit, tu te rapproches de moi. À ce jeune homme-là, tu es tout le temps à mes côtés. Parce que moi, je vous l'ai dit tranquillement, moi j'ai 84 ans. Ne pensez pas que j'ai 60 ans comme vous. 84 ans. Je suis né mercredi 17 avril 1940 à Mpita. Donc, si maman nous pouvait y aller, ben, si bon an. Si bon an, monsieur, il y a aussi, il faut que lui, comment ça marche? C'est ça l'objectif. Je vous jure, je passe par des images bêtes comme ça. Mais beaucoup de gens. Nous nous kuenda kubig lusa. Mutlimo nous kuenda kubig libum. Voilà. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants, leur parla, et ils ont mal fait que tout sans témoin. Alors il n'y a pas de témoin qui vous nous avez dit. Enfin, restons tels que nous-mêmes nous avions pensé ça partir là. Ah, s'il a mis sans témoin parce qu'il est allé copier ça en Afrique. Mais autrement, un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla. 2 points. Gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Quel est ce trésor? Creusez, fouillez, bêchez. Quand on vous dit un truc comme ça, c'est vrai, vous passez à côté. C'est fort. C'est chez nous qu'on a dit ça. Pour pouvoir gagner l'argent, il a mis ça dans le livre. Et bien, quand on écrit quelque chose dans un livre, d'ailleurs, si on veut cacher quelque chose à un vili, ou son livre, le vili n'aime pas lire. Si on voit qu'il y a bon Kwanda, et puis il a écrit. Mais c'est d'actualité. D'actualité. Donc, il y a je ne sais pas quand je vous comprends, mais il y a rien avant je vous dis, je termine, je ne viendrai plus là. Merci du plus profond de mon cœur de vous être déplacé, d'être venu honorer de votre présence cette merveilleuse rencontre familiale et de ce que vous avez apporté dans ce que nous avons dit. Restons ensemble, nous avons beaucoup de travail et avec beaucoup de force, nous y arriverons. Je vous remercie infiniment. Les questions, ce sont les suggestions qui ont été faites quant à la manière d'avancer. Sur le bureau. Je viens seulement sur la question du bureau, on va en parler. Je viens sur la participation. Il y en a qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, y a-t-il un problème? Oui, il y a eu un problème, je vous l'ai dit. Il y en a qui ont imaginé qu'on peut venir mettre n'importe quoi sur cet espace d'échange que nous appelons la téléphonie. Et le fait que nous ayons rejeté ou bien enlevé tout ce qui tombait dessus a entraîné beaucoup de frustration. Maintenant qui appelle, mais Guy Blanchard en a eu pour son compte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que s'il était comme certains que, bon, le moindre vent, là, il faut le temps, il laisse tomber, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Donc, on a pensé que c'est un tableau d'affichage. On vient mettre tout, mais tout ce que l'on veut. J'ai beau crier que cette plateforme, c'est un espace d'échange qu'on a mis en place pour nous permettre de nous connecter de temps en temps, au lieu d'avoir à envoyer ou bien à téléphoner aux gens individuellement, nous avons mis une plateforme.
il y a un petit débat à mener, on va se retrouver là-bas. Mais tout ce que l'on y fait doit être en rapport avec l'objet de l'association. À moins qu'on ne veuille pas accepter que l'objet ce soit celui que nous avions décrit depuis le départ. Pour nous, l'objet de l'association La Vidiphonie, c'est pour la sauvegarde de nos langues maternelles menacées par l'altérité. On vous l'a dit tout à l'heure. Là, il a cité qu'on parle de je ne sais pas quelle langue ou ça, mais là, il a mis ça à Pointe-Noire. Mais je vous dis Ngongo, Ngongo ou Kotovindu. Kotovindu, c'est le dernier village du Kouilou avant d'entrer dans le Niayes. Ngongo, quand tu as passé Ngongo, vous entrez au Gabon. Donc ce sont des villages de villes, Kotovindu, Ngongo, les extrêmes. Vous allez là-bas, on ne parle que Mounoukoutouba. Moi-même, quand j'arrive, il va y avoir des quoi comme voilà, mais c'est terrible, terrible, et c'est comme ça partout. J'ai parlé un jour d'une réunion que j'ai eue à Mpaka, rassemblée entre nous qui pouvons nous comprendre dans la même langue. Une maman arrive du marché, elle entre. Et la dame Vili qui était là, oui, Anti, machin, mais toi tu comprends, Vili, comment tu viens prendre part à notre réunion? Oh, à ta main, Vili, m'a envoyé tout qualité, locataire. Oh. Mais ton locataire, tout va là, tu sais pas tout. Voilà. Donc, il se soumet à cette personne qui ne parle pas sa langue. Bon, non, elle se dit, moi j'abandonne ma langue, je préfère la langue de l'autre. C'est comme ça. Beaucoup de lios, la côte ticole, t'es comme parce que c'est mieux. La fois que tu vas, quoi il y a des lios ou qui vit. Bah, il trouve que tu as combien de tout l'anchibombe. Mais c'est pas un secret. Il y a beaucoup de l'anchibombe partout. Allez, tu dis comment ma tout à l'heure que je suis breton. Jusqu'à Nati A. Lisano tumokana yambo miti bati bes même bitu foave bikol bitu muka nami mais que bes ku breta ban fon kuyang bem yo yitu bes ni que vezola chibon ku bebave lui kan Jacques jusqu'à Nati bo tout sur le kan la vanne encore ti tavan munit ni ta kui même bitu wal bitu. Comme ça, mais ça un petit peu de tout, ça va même voir. Donc, moi, tout l'ingénie à moi, Bouka, s'amuser, ils apprendront le ceci, ils auront ce. Non. C'est leur langue. Il n'y a aucun peuple sur terre qui ne parle une autre langue qu'à part les indépendants d'Afrique, à part eux. Mais sinon, sur terre, personne ne parle la langue de la Corée. Est super puissance aujourd'hui, fabrique les iPhones et je ne sais pas comment ça s'appelle, toutes ces histoires-là, et nous voit beaucoup de langues. Donc, Besso, Lingala, c'est le national, mais Besso, beaucoup, il faut tirer. Besso, on doit tenir sur ce truc-là. Et puis, en regardant, Roi Watusumishi, il faudra avoir une réflexion. Comment réorganiser cette institution? Merci. En tout cas, il y a ton ben là, parce que c'est important. Mais que d'accord, t'es moi, t'es sire, t'es blanchard. Parce que mon nom, toujours association, on commence à battre dans la bonne part. À tout moment, Kalanga, c'est-à-dire que vraiment conviction pour toi. Donc moi, ce que je propose, parce que combat, moi, tout à l'heure, chez activités, il faut qu'on mette l'accent, qu'on examine quelle activité qu'on peut mettre en place pour aider les nôtres. Parce que nous, la pointe, nous tombons. Nous tombons sur le champ, nous tombons, nous tombons, nous tombons, nous tombons,
Bouteka, Boulari, mais avant que ça, mange, mais il faut que mon verre, il faut que ma boire. Vous me dites, aujourd'hui, vous me dites, il y a une gale. Ah, j'ai deux tisseuses de laine. Ça a même moi trouvé. Il faut que toi, tu comptes. Donc, problème va qu'il faut qu'on examine ensemble, Bitoucha, parce qu'il y a 6 districts. Il y a tout ça, nous avons décembre qui va durer au moins plus d'une année pour district et Bouti. Il faut que nous réfléchissons ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire dans chacun des districts. Que Vilifoni va aller, il y a une vente pour toile. Et dernière proposition va dire, c'est de voir si on peut transformer la Vilifoni pour que ce soit une association, une ONG. Ça serait intéressant. Merci. En fait, on a toujours l'impression qu'il faut attendre. Et moi, il a bien résumé ce que je pense. Et ce que, voilà, je t'ai toujours dit, on attend. Après, on va dire qu'on est les victimes. On fait le grand alors qu'on peut agir. Le moment où on peut agir, on fait les morts, voilà, on laisse, bon non, ils sont 10 personnes, c'est bon, ça suffit, ils vont se retrouver là-bas, ils me feront le compte rendu, ainsi de suite. Or, il faut qu'on agisse ensemble. Voilà, moi j'ai été là la première heure, tonton était là, enfin, il m'a fait venir. La première heure, je suis tous les jours, j'interviens rarement, mais je suis tout ce qui se passe. Donc moi, je suis pour qu'on agisse, comme a dit aussi ma soeur Delphine là-bas, trouver des solutions, mais malheureusement, quand je vois, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on ne donne pas assez. Quelque part, voilà, on ne donne pas assez, on attend toujours que ce soit, de toute façon, on le voit dans les intervenants. Ce sont les mêmes qui interviennent, on est 100 et quelques, mais bon, malheureusement, tout le monde, voilà, n'intervient pas, et c'est important. Voilà, comme on dit, tout à l'heure, Lionel est parti. Moi, c'est pareil, Tiens, je l'ai appris par ma grand-mère. Et comme c'est tout à l'heure, tonton, nous, on a subi ça aussi. Hein. On n'avait pas le droit de parler, c'était Timpoutou. Et moi, j'avais la chance, la mère de mon père, la grand-mère, vivait derrière la maison. Elle me parlait toujours en Vili, surtout elle ne parlait pas français. Donc c'est là que j'ai découvert, j'ai connu mon Vili. Et voilà, et donc pour moi, c'est une fierté, quoi. Et je tiens à garder cette belle langue. Et voilà, donc bon. Agissons, quoi. Donc, voilà, comme je dis, agissons, c'est important, c'est pour le bien de tous. C'est un prestige d'avoir cette langue. Voilà, merci. Monsieur Soumbo, le patriarche. Alors, ça fait plus de 10 ans, j'étais en train de réfléchir comment organiser un grand festival de la musique Vili à Paris. Maintenant, je me rends compte que j'ai une famille qui peut m'accompagner dans mon projet. Donc, c'est ça qui me fait plaisir. Bon, mais sinon, il y a des trucs qui vont venir d'ici là. Le 11 janvier, je vais fêter mes 25 ans de carrière au Cabaret Sauvage à Paris. Et on va chanter en Vili. On a besoin de vous. Vous venez danser avec nous. Et le 31 octobre 2025, je passe à l'Olympia à Paris. Et on va chanter encore en Vili. Et j'ai besoin de vous. Donc, je compte sur vous. Merci, mon frère.